dans la plupart des pays du monde, pour moi, le personnage central, c'est le juge maintenant. Nous sommes tous entrés dans des systèmes, entre guillemets, de common law. Tout ce qui s'est passé, d'ailleurs, les ordonnances Macron, sur beaucoup de points, sont allés à l'encontre de certaines jurisprudences. L'évaluation, la possession de la cause de licenciement dans le cadre du groupe, le reclassement, et sont les créations du juge. Donc je ne suis pas si sûr que ces ordonnances changent les données véritablement. La question des anticipations possibles qui sont permises par les ordonnances en termes de simplification de négociation par rapport à des changements liés à des facteurs économiques, marché, ou cette notion de prévisibilité pour l'employeur par les barèmes, autant que par, je dirais, ce qu'il pourrait modifier pour anticiper des pertes de chiffre d'affaires potentielles. Où en est l'ordonnance, ou les ordonnances du moins, sur ces plans-là en fait, concrètement? On l'a rappelé tout à l'heure, le périmètre d'appréciation de la cause et du motif économique a été quand même considérablement modifié, puisque c'est vrai qu'auparavant on regardait la situation du secteur d'activité dans le groupe au niveau monde. Aujourd'hui on le cantonne au territoire national. Sur la simplification, je crois qu'il y a un grand débat pour les juristes. Est-ce que nous devons tenir compte de la réalité du terrain? Et à ce moment-là, il y a tellement de monde du travail. Et je crois qu'il faut qu'on tienne compte de cette diversité pour avoir un droit qui répond à l'ensemble de la situation. C'est pour ça que je suis quand même toujours inquiet quand on dit on va développer un droit qui s'adapte à une situation particulière. Je crois qu'il faut surtout, à mon avis, cultiver des principes fondamentaux et si possible des juges et des praticiens et des praticiennes qui soient attentifs à l'essentiel. Ils substituent par l'idéologie des éléments de connaissance et de capacité de négociation. Vous disiez sur la doctrine. Oui, je pense que c'est très dangereux. Et actuellement, nous avons une difficulté, c'est la capacité de négocier les changements et de maîtriser cela, et notamment sur le plan de la protection sociale. Ça va être un enjeu considérable, et je crois qu'il n'y a pas de préparation et très peu de capacité de traitement de cette question. Pardon, donc, en gros, finalement, les DRH présents ici, je dirais, auraient une difficulté à se saisir de cette opportunité d'une négociation plus élargie. Non, mais je pense que ça se rajoute au reste. La fonction de DRH est une fonction extrêmement lourde, me semble-t-il, qui réclame de plus en plus de capacités d'intervention, de prévisibilité, etc., qui sont extrêmement difficiles. Alors, plus de contentieux, c'est ça à venir? Plus de liberté, de création de normes pour l'entreprise et plus de difficulté à le faire, c'est ça en fait. Le problème de cette superposition de normes, au final, c'est un petit peu l'accessibilité et la détermination de celle qui va être applicable à la situation. Je crois que c'est une des dispositions de ces ordonnances, puisqu'on s'est donné comme objectif de rendre accessible à tous les salariés l'ensemble des accords qui sont applicables aux entreprises, aussi bien les accords d'entreprise qui devraient être accessibles en ligne que les conventions nationales. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que le contentieux prud'homal va sensiblement diminuer. On y assiste d'ores et déjà depuis 2016.